Alors, Général, depuis quand vous vous intéressez à l'actualité d'Emmanuel Keïta? En fait, depuis... Il y a eu d'abord l'épisode avec Suspect 95. Oui. On a un peu suivi. Et puis après, il y a eu les clashs avec Yvidero. Et puis bon, voilà, dans l'affaire de plagiat d'une certaine émission. C'est depuis là que je l'étudie bien. Vous savez, je fais une étude de personnalité, de personnalité sur chaque blogueur. Donc à partir de là, je sais qui est qui. Qu'est-ce que vous en avez conclu concernant Emmanuel Keïta? Après vos études. Après vos études. Bon, c'est une fille qui, d'abord, elle a un charisme incroyable. C'est clair. Elle a des fans les plus, je peux le dire, les plus moutonniers. Ah bon? Malgré son charisme, elle a des fans moutonniers. Oui. C'est-à-dire des personnes, des fans moutonniers. C'est-à-dire qu'on dit des fans moutonniers. C'est bien quand tu as des fans moutonniers. C'est-à-dire quand tu es à gauche, tous sont à gauche. Non. Tu es à droite, ils sont prêts à te défendre. Ça veut dire que ces fans ne réfléchissent pas. Ça veut dire que ces fans, peu importe ce qu'ils sont carrés. Tu lances par exemple. Ils sont carrés. Ils sont carrés et autres. Et ça, c'est déjà bon parce qu'elle peut se faire beaucoup d'argent vis-à-vis de là. Et en fait, ce n'est pas une blogueuse et autre. Elle a le don d'une coach. Et c'est après plusieurs vidéos, c'est maintenant qu'elle lance sa première conférence où elle va rencontrer des femmes pour essayer de lui parler, etc., etc. Donc elle se perdait un peu en rentrant dans les histoires de clash. Ce n'est pas ça ta vie, commenter l'actualité, appeler le président Boys. C'est pas ça ton truc. Ton système, c'est un peu comme coach à mon chic. Tu es dans ton mouvement, tu as tes abonnés, on ne te voit jamais dans des clashs et autres. Et puis bim, ça prend. Voilà. Donc l'étude des personnalités, c'est ça. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé des fiançailles qu'on vient de voir, de Peter 007 bon, la première, la première des choses, c'est de féliciter. En tout cas, les deux vont très bien ensemble. Ils se ressemblent, ils ont beaucoup de traits d'affinité. Mais c'est deux ex qui se retrouvent. Parce que Emmanuel Keïta est l'ex de quelqu'un qui s'est mis avec l'ex de Peter. Donc finalement, c'est deux ex. Ah, c'est compliqué. J'ai pas compris. Moi, je comprends pas trop. Franchement, j'ai pas compris. L'ex de Peter 007. L'ex de Peter est fiancé à l'ex d'Emmanuel Keïta. Ouh là là! C'est un ménage à 4. C'est un cocktail. C'est compliqué ça. Donc, ouais. quand on voit d'abord les deux se mettre ensemble, on s'est dit d'abord, ouais, mais après analyse, on constate qu'elle avait besoin d'un homme comme Peter. C'est-à-dire? Un homme qui est un homme. Voilà, Il est comment? Bon, Peter, c'est quelqu'un d'abord, il est très intelligent. Le Mahamou, on l'appelle le Mahamou. Voilà, on a eu quelques différences sur le plan politique et autres. Mais il pourra mieux la coacher parce que les femmes comme Emmanuel Keïta sont des femmes, je ne peux pas dire bipolaires, mais ce sont des femmes qui sont explosives. À tout moment, c'est-à-dire elle peut exploser, prendre des décisions. Ça part au quart de tour. Voilà, elle a besoin de quelqu'un comme Peter qui sait être doux, qui sait parler aux femmes, qui a juste, c'est très important. Et à partir de là, les deux, comme ces deux acteurs des réseaux sociaux, et puis elle a joué un grand rôle sur Peter. Aujourd'hui, Peter, tu vois, même sur le plan vestimentaire, il y a un changement, sur le plan langage, il y a un changement. Ah bon, ça ne vient pas comme ça avant? Oui, non, Peter est devenu coach. Il est devenu coach. Oui, mais il fait le coaching, tu appelles quand tu as des problèmes de papier, il te donne le conseil et autres. Il s'est rangé, on voit un homme sérieux, posé. C'est beau, c'est beau. Oui, justement, de cette beauté, parlons-en Général. Alors, vous les avez félicités dans un premier temps. Oui. Vous avez applaudi ces fiançailles. Pourtant, après, vous avez fait, j'ai envie de dire, volte-face. Pourquoi? Non, après, il y a eu un cassage de papier. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, après, il y a eu un dossier. Qu'est-ce qui a été dit, Général? La femme de Peter s'est levée pour dire que Peter n'est pas divorcé. Ah. Que Peter est légalement marié avec elle. Donc, elle fait sortir un extrait de mariage. D'accord. Peter demande. Oh, le problème, c'est qu'ils sont mariés à la mairie d'Abobo. Donc, tu appelles le directeur de cabinet, on va vérifier. Il dit effectivement, il a signé dans le registre. D'accord. Et là, en ce moment, qu'est-ce que vous faites en ce moment? Non, actuellement, donc, tu ne peux plus. En fait, tu n'as plus le droit. Deux personnes s'aiment. Peter dit n'aime plus son ex-femme. Donc, c'est à eux de gérer comment il va divorcer, comment ils vont gérer ça. C'est à eux. Ça, c'est plus nous notre affaire. J'ai compris qu'on n'a même pas le droit même de vous immiscer. De s'immiscer. C'est de souhaiter leur bonheur. Voilà. Mais juste, en général, quelle est l'analyse que vous faites de cette situation? Je pense que Peter veut être avec Emmanuel Keïta et ne veut plus de son ex. Et ça, il l'a signifié de façon claire. Même au téléphone, il lui a dit, il a fait un enregistrement audio autre. Mais quand vous rentrez dans le bain... Il a dit à qui? À son ex. Ah bon? À sa femme, on peut dire, à la mère de son fils. C'est-à-dire, quand tu rentres dans le bain, tu connais le mouvement des bangs, hein? Souvent, tu ne déclares pas que tu es marié en Afrique. Tout à fait. Voilà, c'est clair, on a vu beaucoup en tout cas. Donc, si elle menait avec Jafoul pour dire non, on est forcément mariés là. Oh, tu as dit là-bas que tu n'es pas marié, il y a cassement des papos. Est-ce qu'avec tout ça, là, vous croyez que cette union-là pourra prospérer? Oui, je pense. Le mariage? Je pense que si Peter arrive à canaliser Emmanuel Keïta, parce qu'Emmanuel Keïta sort de beaucoup de foyers. Est-ce qu'il y arrivera selon vous? Ça ne sera pas facile.
Mais avec l'âge qu'elle a atteint, il faut qu'on lui regarde. Puis ma chérie, tu es en train de vieillir. Oh, mais Peter, la faute à... Non, Peter, la faute à tes minutes. Elle n'est pas si âgée que ça. Pardon, Peter, là, c'est ta dernière chance. Mais non, à cause faut de pas Dieu. abuser. À cause de Dieu. Pardon, non, Comment t'appelles Tanti? Quoi de la Tanti? Maintenant, pardon, Faut pas Peter, là, abuser, regarde général. tes minutes. Non, non, non. Voilà, non, c'est un bon garçon. Annie-France, qu'est-ce que tu as contre le Non, message? j'ai du mal avec ce genre de propos de la part des hommes, surtout des hommes en général, qui voient des femmes, oui, il faut rester sur celui-là parce que tu prends de l'âge, mais qui pas a de date dit de péremption, que... quoi. Mais franchement, quoi, oui, c'est vrai, non, en Un général, prêtre c'est était élève, vrai. il allait voir un prêtre, il vient dire non, le prêtre me maltraite. On l'a amené chez un deuxième prêtre, il dit oh, lui là, mais il ne donne pas à manger. On l'a amené chez un troisième prêtre, il dit le gars même il est mauvais. Général, on l'a non. convoqué pour dire est-ce que c'est pas toi-même le problème? Bon, là...